OK, alors maintenant, on va y aller avec le sondage PSR. Alors, le sondage PSR, la technique, c'est, encore une fois, alors on a le manche de l'instrument, la partie qui relie ma sonde qui est graduée, et alors c'est ma tige d'instrument. Mon doigt ne devra pas dépasser la première courbe, encore une fois, jamais venir appuyer le majeur sur le coude. Alors, cette partie de sonde, on appelle le coude de l'instrument. Je vais vous en parler souvent pendant vos pratiques. Alors, cet instrument-là, il est gradué et a une petite boule au bout. Alors, il est fait arrondi. Il est fait pour aller sculpter le fond du sulcus. Alors, il va se promener dans le fond du sulcus. Alors, vous avez deviné que dans le fond du sulcus, on a la tache épithéliale. Il faut être très, très, très douce et délicate. Alors, pour ce faire, pour être le plus délicate possible, on va vous demander de prendre un point d'appui extra-oral. Alors, c'est le seul instrument avec lequel on va aller extra-oral. Ou si vous avez le goût d'être intra-oral, vous pouvez, sauf que le point d'appui devra être très loin. Alors, c'est-à-dire, si je suis dans le sextant 4, mon point d'appui va être minimum sur la première molaire à l'interne. Tandis que si je suis extra-oral, je peux être prêt et il n'y a pas de problème, je suis plus haute et ça me donne moins de pression. Un autre principe avec la sonde PSR, on dit que la prise doit être très, très légère. Alors, on prend encore notre prise du crayon modifié. On va faire une insertion dans l'axe long de la dent. Alors, très important, l'axe long de la dent, vous savez que les dents ont toute une forme de cône, elles sont toutes de forme conique. Alors, quand on va venir insérer la sonde, ça va être important d'aller dans l'axe de sa forme. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure. On dit que le glissement dans le fond du sulcus est sans pression. Le mouvement se fait toujours du distal vers le mésial de la dent et le glissement est sous-gingival. Encore une fois, pour des raisons du mannequin, on n'ira pas sous-gingival, on va demeurer supragingival, mais en vous exigeant de faire un bon mouvement. Ensuite, on dit que la boule, alors quand je parle de la boule de l'instrument, la pointe de l'instrument doit toujours être en contact avec la dent. Alors, si je commence avec le sextant 4, je vous fais une démonstration au buccal, je viens positionner la tête de mon client vers moi. On s'organise pour que la dent qu'on va venir instrumenter, et ça, c'est pour tous les autres instruments, la dent que tu instrumentes devrait toujours être positionnée en position midi. OK? Alors, la dent est en position midi pour bien voir. Alors, vu que je suis au buccal, je n'ai pas besoin de mon miroir. Je rétracte ma langue. On me dit que je prends la prise du crayon modifié, légère, point d'appui extra-oral, alors je peux le prendre sur la lèvre sans problème. Je viens insérer ma pointe dans l'axe de ma dent. Alors l'axe, ma pointe de sonde va être vraiment dirigée dans l'axe long de ma dent, c'est-à-dire de biais un peu, et ma boule doit être en contact. Alors, je viens commencer le plus distal possible, mais je ne dois jamais insérer ma sonde parallèle comme ça dans mon sulcus. Toujours droite. La boule scrute le fond du sulcus droit. Alors, mon mouvement, avec le XD1112, je vous demandais de rouler. Maintenant, je vous dis, c'est comme si vos doigts étaient tapés sur l'instrument. C'est votre poignet qui va faire le mouvement. Très important. Alors, c'est comme un mouvement d'épluche-patate, quand on épluche les patates. Alors, poignet. Alors, c'est là qu'il faut que vous fassiez travailler votre poignet. Bien important. On insère la sonde du côté distal dans l'axe et mon mouvement va être, je viens faire le tour, je contourne ma dent. Quand je suis rendue ici, je change mon axe de sonde. Alors, je fais comme pousser mon poignet pour aller de l'autre côté afin de m'assurer d'arriver encore debout dans le fond de mon sulcus, dans l'axe de ma dent. Alors, je fais la latérale. Je rétracte.
prise du crayon modifié, point d'appui extraoral, prise légère. Je m'insère le plus distal possible sans être l'instrument de travail. Le bout de mon instrument, la boule doit être vers l'apex, toujours en direction de l'apex, du début à la fin, dans l'axe. Et je fais mon mouvement sans bouger mes doigts, c'est mon poignet. À mi-chemin, je tourne ma sonde comme ça. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est que quand je suis rendue en plein centre de ma dent, je pars dans l'axe comme ça, je contourne et rendu à mi-chemin de ma dent, je change mon côté d'axe et je m'en viens jusqu'au mésial tout en respectant l'axe et en touchant avec la boule dans le fond. Alors, je vais le faire sans parler pour vous montrer un petit peu davantage comment ça s'effectue le mouvement. Alors, je me pars au distal. Je transfère mon poignet sur l'autre côté. Voilà, comme ça. Je place mon mannequin pour avoir la dent vers midi à peu près. Dans l'axe, debout. Voilà, je suis rendue. Latéral. Comme ça. Quand je vais arriver pour faire le lingual de mes dents, alors par exemple, si je m'en viens faire la portion du... je vais vous faire un sextant en bas, ça va être plus facile. Alors, si je m'en viens faire le sextant 6 lingual, je vais avoir besoin de rétracter ma langue. Alors, je vais prendre un point d'appui à l'intra ou à l'extra. Je viens rétracter ma langue et me positionner pour avoir mon éclairage indirect et m'assurer de bien voir. Alors, je peux mettre soit le dos ou la face de du miroir, comme je préfère. Je viens mettre mon doigt vers l'avant. Je pars du distal de ma dent, prise du crayon modifié. J'insère qui est juste la boule qui touche à ma dent. Et je viens faire mon mouvement d'épluche patate en plein centre. Je change un peu d'orientation jusqu'à mon moisial. Alors, ça se fait tout seul. Ma sonde ne bouge pas. C'est mon poignet. Et remarquez le manche de mon instrument, il est plus dans l'axe de mon sextant. Alors, l'axe du sextant, ça veut dire mon sextant 6, l'axe est comme ça. Alors, mon manche, il devrait être du début à la fin dans le même axe. Le coude de mon instrument est distal. Alors, quand je reviens au mésial, le coude de mon instrument est encore au distal, comme ça. Alors, je ne dois pas tourner mon instrument comme ça. Sinon, le coude n'est plus vers ma région distale, mais bien comme au lingual. Alors, mon mouvement est comme ça. Comme ça. Alors, vous allez remarquer que pour les dents postérieures, votre mouvement est toujours vers la sortie de la bouche. Alors, vous ramenez votre manche toujours vers l'avant. Quand on va faire les antérieures, alors là, on va imaginer que, vu que l'arcade est en rond et qu'on me dit que mon manche doit être dans l'axe de mon sextant, on va mettre comme si notre sextant était droit. Donc, notre instrument, il va être comme ça sur le côté. Alors, par exemple, si je dépiste, je fais le PSR du sextant 7 au buccal. Alors, je viens prendre un point d'appui extraoral, prise du crayon modifié. J'insère ma sonde debout dans le fond de mon sulcus le plus distal possible, comme ça. Et je viens faire mon mouvement avec mon poignet. Donc, mon manche, le coude de mon instrument n'a pas changé de position. Il est parti au distal et il revient au distal. Alors, je fais la latérale. La boule touche à la dent seulement. Alors, je m'éloigne un peu pour ne pas être trop collé. Si vous êtes trop collé, vous ne serez pas capable que la boule soit en contact avec votre dent. Alors, il faut décoller un peu le manche sans exagérer.
Voilà. Alors, on transfère, on se part du distal et on s'en va vers le mésial. Je suis au mésial, je m'en viens vers le distal. Et ça, c'est à cause de mes régions rapprochées, éloignées. Ne vous mélangez pas, je dis qu'on part toujours du distal. Alors, si tu commences au distal de ton sextant 7 et que tu es à 11 heures, tu vas partir du distal, puis tu vas le faire tout le long. Même rendu ici, tu pars au mésial, c'est normal, parce qu'on fait toutes nos régions éloignées. Alors, on ne se préoccupe pas ni du mésial ou du distal. Puis, si j'ai décidé de le faire à 8 heures, alors là, ça va être le contraire. Plutôt que de me partir sur le distal de ma 33, je vais me partir au distal de ma 43 à 8 heures. Alors, ça va donner ceci. Ça, vous avez le choix, un ou l'autre. Alors, je viens prendre un point d'appui extra-oral, comme ça. Alors, c'est ce que ça donne. Distal vers le mésial. Alors, ma boule est toujours en contact avec ma dent. Voilà. Alors, c'est complété pour le sondage PSR. Alors, bonne pratique à tous.